Satisfaction, le dimanche soir, vous avez peut-être ce que l'on appelle le blues du dimanche soir. C'est une petite mélancolie qui touche petits et grands, qu'ils soient actifs ou non actifs. Et c'est ça qui est peut-être surprenant. Alors, à quoi est due cette petite déprime? Figurez-vous qu'il y a un psychiatre qui s'est posé la question. Peut-être qu'il y a des clients à lui qui lui ont posé la question, mais il a les réponses. Comment y remédier? C'est ça que l'on voudrait savoir. Et là, il donne des astuces, ce psychiatre-là. Les clients sont venus plaindre, les patients. Les patients, bah oui, c'est ce qui lui a donné l'idée à ce psychiatre d'écrire un livre, parce que dans ses consultations, il était confronté à beaucoup de patients qui venaient se plaindre d'une vraiment lourde déprime du dimanche et du dimanche soir en particulier. Alors, on pourrait croire héritage du cartable, héritage de l'école quand on était petit. Est-ce qu'il y a des réminiscences de cela? Est-ce que c'est préparer les affaires pour aller retravailler le lendemain? Est-ce que l'être humain, finalement, n'est pas fait pour travailler et pour aller à l'école? En fait, nous explique-t-il, ce psychiatre, le blues s'explique de plusieurs façons. Il y a d'abord la peur du vide. C'est une journée le dimanche où tout s'arrête, les magasins ferment, il y a le silence, il n'y a personne dans les rues. Il y a un côté un petit peu mortel ou morbide de cette journée, ces rues qui se vident. Ça manque de vie. Et le temps s'arrête. Il y a la peur de l'ennui aussi, surtout chez les hyperactifs, les gens qui ne pensent qu'au travail. Il y a la peur de la solitude, pas de relation de travail le dimanche, peut-être pas de couple, peut-être pas de famille, on est tout seul. Les jours de corvée, pour certains aussi, le déjeuner dominical qui n'est pas toujours bien vécu pour certains, et puis surtout un changement de rythme biologique. Ce psychiatre-là parle de mini jet lag, c'est-à-dire que on est en désynchronisation, on se couche tard le samedi soir, on se réveille tard le dimanche soir et on est en vrai décalage horaire. Le dimanche midi, vous voulez dire? Bio-horaire. Le dimanche midi, on se réveille tard, donc on est en vrai décalage horaire biologique. Donc il préconise en fait de garder les mêmes rythmes pour ne pas avoir avoir ce mini jet lag. Alors il nous donne quelques petits conseils. Regardez, on l'a rencontré. D'où vient le blues du dimanche? Il y a des raisons culturelles, sociales, génétiques. Il y a des raisons de rythme. Quand on change de rythme le dimanche en se levant plus tard, en n'ayant pas le même dynamisme au réveil, par exemple de prendre sa douche, de se préparer, de s'habiller, certaines personnes peuvent mal le vivre et pantoufler un petit peu toute la journée de façon douloureuse. On réserve pour le dimanche des choses pénibles qu'on n'a pas voulu faire le vendredi et le samedi. Et enfin, il y a les personnes très actives qui pensent à leur travail un petit peu plus tôt, qu'elles l'aiment ou qu'elles ne l'aiment pas, et qui vont se projeter dans les difficultés de réunion, de présentation à préparer et autre chose. Quelles sont les clés pour échapper au blues du dimanche? Déjà, on peut essayer de garder le rythme, de mettre éventuellement un réveil. Si on est sensible au fait de se réveiller trop tard, que ça nous déprime, il ne faut pas hésiter à mettre un réveil, y compris le dimanche. Et également de couper de son activité professionnelle, si c'est l'activité professionnelle qui nous perturbe. Un des grands principes pour essayer d'aller mieux, c'est de programmer des choses, de décider ce qu'on va faire le dimanche à l'avance pour mieux en profiter et mieux en faire profiter son entourage. Quand on dit être actif, ça veut dire essayer de sortir et de s'exposer à la lumière extérieure quand le temps le permet. Et si possible, de faire une activité sportive, faire éventuellement quelques petits mouvements de réveil musculaire, notamment dans la matinée. Ça, c'est quelque chose qui lance bien la journée et qui permet de la rythmer et de mieux apprécier son dimanche. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'organiser des petits rituels. Par exemple, le dimanche soir, on a un moment commun. Ça peut être authentiquement des choses qui rythment agréablement le dimanche. Une des solutions, c'est de lutter contre l'ennui. C'est d'être actif de son dimanche pour ne pas le subir et pour ne pas en souffrir. Et éventuellement faire des slunchs, programmer des moments agréables, conviviaux, sans se prendre la tête, entre guillemets, simple et efficace pour le moral. Oui, vous l'avez entendu, il parle de slunch. Alors le brunch, vous connaissez ça? Le brunch, c'est quand vous déjeunez tard, le dimanche matin ou autour de midi. C'est un petit déjeuner un peu amélioré. Là, le slunch, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est la contraction entre le souper et le souper et le lunch. Voilà, c'est le créneau du dimanche entre 16h et 20h où vous pouvez convier des amis et faire à la fois un goûter sucré et un apéro salé. Quoi. Oui, on grignote du sucré, un gâteau, on grignote du salé, un apéro. On fait un mix en fait entre le goûter et le dîner et ça fait passer le temps. Ça permet de rencontrer des amis et de ne pas se coucher trop tard. C'est 18h, à partir de 18h, 18h30 jusqu'à 21h. À l'heure où le soleil se couche, à l'heure où la lumière faiblit. Alors là, c'est 16h30.
22h30. Mais c'est forcément Voilà. chez soi. Et c'est pas au restaurant. forcément chez soi, au Ah. restaurant. Alors, il donne une petite astuce, Ah non, allez, notamment. écoutez. Quand vous avez des enfants, vous pouvez faire un dîner festif le dimanche soir, genre la soirée sushi, la soirée crêpes, la soirée raclette. Et quand Ouais. vous êtes en couple, eh bien, vous pouvez aller au restaurant le dimanche soir, justement. Ça Puis en permet... plus, vous ne serez pas bousculé. Il n'y a pas Vous grand ne serez monde. pas, voilà, Ouais. donc ça permet de casser un petit peu les habitudes et d'inventer de nouveaux Bon. rituels. Et journée érotique aussi, préconise-t-il notre psychiatre Florian Ferreri. Journée Faire érotique. du dimanche une journée érotique, c'est-à-dire réapprendre les rituels et les parades amoureuses, prendre du temps. Alors faites des parades amoureuses avec 3 gosses dans la maison qui ont Voilà. entre 5 ans et 10 ans. Bonne Voilà, chance. vous les mettez au club entre, Parade amoureuse. entre 16 et 20. Voilà. Entre 16 et 20. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, il y a des clubs. Il y a des clubs, Ah, il y a des clubs, vous mettez les enfants en garderie. Oui, au chenil, le temps que vous y êtes. Chez la belle-mère. Ouais, c'est bien. Bon, alors c'est bien parce qu'il dit vaincre le blues. Il est assez sûr de lui, hein, c'est bien. Oui, oui, tout est méthodiquement argumenté et scientifiquement. Vaincre le blues du dimanche soir de Florent Ferreri. Merci beaucoup.